Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines entre le 18 juin et le 2 juillet. Le 3 juillet aura lieu la prochaine pleine lune, donc on va aller voir ce que les énergies nous réservent. On rentre tranquillement, on sort tranquillement des énergies du Gémeaux et on rentre tranquillement dans les énergies des cancers, donc ça peut être d'autant plus intéressant ces énergies pour ces deux signes-là. Je vais utiliser le tarot, on doublera avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Je ferai peut-être un signe par signe rapide à la fin. Voilà, c'est toujours juste une carte par signe, donc je ne vais pas mettre un timing signe par signe. Je vous inviterai dans ce cas-là à regarder votre signe solaire, mais aussi surtout pour les énergies de la lune, votre signe lunaire et pourquoi pas votre ascendant aussi. On verra ça à la fin du tirage. Là, on va aller voir le général pour ces énergies, donc du 18 juin au 2 juillet. On est parti avec le tarot. Alors, je vous laisse faire la part des choses pour chacun d'entre vous, là où ça vient vous parler. Hein. C'est les énergies générales. Ça peut impacter un domaine dans votre vie, ça peut impacter tous les domaines, votre développement personnel. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Allez, avec le tarot, les énergies de la nouvelle lune du 18 juin au 2 juillet. Allez. Hop. On est parti ici, on a le page de pentacle, le 3 d'épée, le 3 de bâton, le soleil et le 9 de coupe. Est-ce que... Attendez, je vais descendre un petit peu tout ça. Hop, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. C'est un peu plus près pour vous. Allez, on est parti. Donc, le page de pentacle, là, il peut y avoir des nouveaux projets. Hein. Les pentacles, on est sur le côté concret des choses, sur le côté on matérialise les choses. Et les pages, il y a toujours une notion de nouveau départ, nouveau souffle, nouvel élan avec les pages. Donc là, vous voyez, le page de pentacle, on peut avoir des nouveaux projets. Ça peut être un professionnel, ça peut être une nouvelle relation, un projet au sein de son couple, ça peut être soi-même. On a envie de poser des nouvelles actions, d'aller de l'avant. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. On a un personnage là qui est un petit peu à la croisée des chemins et qui va décider voilà, quelle direction il va prendre concrètement. Hein. Les pentacles, on est sur le concret des choses et les pages, le nouvel élan. Derrière ça, on a le 3 d'épée. Donc on voit pourquoi on va de l'avant. Ce 3 d'épée, regardez, il n'y a même pas de personnage. Le personnage n'est même plus là. En fait, ça symbolise en fait entre guillemets qu'il est mort. Vous voyez, il y a 3 couteaux plantés dans une forme de cœur là. Donc le 3 d'épée nous dit qu'on a pu vivre quelque chose qui était assez difficile. Donc vous voyez par rapport à ça, la bonne nouvelle c'est qu'on va prendre un nouveau départ. Hein, le 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a blessés. Il y a vraiment cette idée-là, que ce soit au niveau encore sentimental, que ce soit encore une fois dans un autre domaine de vie, il y a eu une blessure là qui a été assez importante. Derrière, on a un autre 3, le 3 de bâton. Ce 3 de bâton, justement, il a posé des actions. Le 2 de bâton nous invite à sortir de la zone de confort et le 3 de bâton est un peu dans la patience. Il sait que les choses vont se mettre en place, les choses sont en mouvement parce qu'on a posé les actions, hein, les bâtons, on est clairement dans l'action. Et le 3, voilà, il est dans l'attente que les choses germent, se mettent en place. Il y a une notion de timing par rapport à ça. Vous voyez, on l'a initié ici, hein, avec le page de pentacle. On met quelque chose en mouvement, une nouvelle direction. Ça peut être initié déjà pendant la période de pleine lune là, qui a précédé. Hein, la pleine lune, elle a pas mal brassé, elle a fait remonter des choses. Hein, elle a débloqué des choses au niveau surtout émotionnel et psychologique. Donc là, pour ceux qui ont traversé cette pleine lune de cette façon-là, vous voyez, il y a un renouveau derrière, une nouvelle énergie qui se met en place pour dépasser quelque chose. Et là, on sait que ça va arriver avec le 3 de bâton. On est confiant. Hein, ce personnage, il est patient, il attend, mais il n'est pas frustré. Vous voyez, il est debout et il est dans voilà, il attend que les choses se manifestent et il sait que ça va arriver. Et derrière, on voit clairement que ça arrive. Hein. Superbe énergie là sur cette fin d'énergie de nouvelle lune. On a le soleil et le 9 de coupe. Le soleil, comme son nom l'indique, hein, on retrouve de la lumière, on retrouve de la chaleur, de la joie. Dans le sentimental, on retrouve de l'amour, des sentiments. Au niveau relationnel de manière générale, s'il y a un projet, on est vraiment là, il y a un coup de boost, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Les choses se remettent, on retrouve de la joie, des énergies hautes et des belles vibrations avec le soleil. Donc vous voyez, là, ce qui a été mis en mouvement, ça valait la peine là d'attendre dans le courant d'ici la fin de cette nouvelle lune. Hein, donc on a dit que ça allait du 18 juin au 2 juillet. Hein, les choses vont se mettre en place, surtout que ce superbe soleil est associé au 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est dans la réalisation, qui est dans l'abondance. Hein, vous voyez ce personnage qui est vraiment bien, qui est zen, hein, qui a empilé toutes ses coupes derrière sur la plage et qui profite, là, qui se repose. Il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur et de récolter de l'abondance. Hein. Les coupes, on est sur l'émotionnel, donc il y a quelque chose là, ça vous fait plaisir.
Encore une fois, peu importe dans quel domaine, si on est sur du sentimental relationnel, si on est sur du professionnel, du financier, ou tout simplement à où vous en êtes par rapport à votre cheminement personnel à l'intérieur de vous. Vous voyez là, on termine là cette nouvelle lune vraiment avec des très très belles énergies, le soleil et le 9 de coupe. On voit hein, que là, il y a des choses qu'on brassait, je pense, pendant la pleine lune. Hein. Cette carte-là, pour moi, elle fait partie du passé. Et là, justement, on va de l'avant, on pose des actions et les actions ne vont pas traîner. On va pas patienter trop longtemps là. Hein. Dès la fin de cette nouvelle lune déjà, ou pour d'autres, hein, ça peut se manifester au niveau du timing, ça peut être différent. On voit qu'en tout cas, ça se débloque déjà pendant la nouvelle lune. Là. On va les compléter. Je vais prendre le Lenormand. Allez, on va prendre une autre carte avec le Lenormand. Enfin, une autre, on va tout doubler. Hein. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 18 juin au 2 juillet. Hop, on double avec le Lenormand. Hop. Allez. Alors, hop, je vais écarter un peu les cartes. Voilà, ici, on a la faux, le serpent, oui, les hiboux, waouh, regardez, on a 2 fois le soleil avec les 2 jeux. On a 2 fois la carte du soleil, ça va booster. Hein. Là, ça va booster les amis. Et waouh, l'étoile en dernier sous le 9 de coupe. Alors là, oui, les choses se mettent en place. Hein. Pour ceux qui ont fait le travail là de nettoyage et j'ai envie de dire de coupure, hein, vous voyez, on commence le page de pentacle, on a la faux. Donc il y a 2 aspects sur cette faux. Il y a la fois on coupe à quelque chose qui est en lien avec le passé. Hein, on fait table rase là et on prend un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée-là. Et sinon, la faux, c'est une notion de récolte aussi. Là, on a envie de récolter parce qu'en amont, on avait fourni des efforts. En amont, justement, on a fait le travail de libérer ce qui avait besoin d'être libéré. Et là, on prend un nouveau départ pour aller vers un chemin d'abondance. Vous voyez, cette faux, finalement, là, elle est valable dans les 2 significations, l'abondance et le côté coupé, parce qu'il y a quelque chose qui a été libéré de toute façon. Donc là, on repart, nouveau souffle, nouveau départ, hein, dans cette direction d'abondance. Ici, hein, le 3 d'épée, on voit qu'est-ce qui était en lien. Vous voyez le côté là qui a été difficile avec les énergies du serpent. Les énergies du serpent, il y a un côté un peu toxique, il y a un côté, vous savez, un peu le venin, mais on parle aussi de langue de serpent. Donc il y a pu y avoir des mots qui ont été échangés, il y a pu y avoir des choses qui ont été difficiles. Hein, vous voyez que le serpent, c'est vraiment cette idée-là. Dans le relationnel, on peut être sur des choses toxiques. Vous voyez, il y a eu quelque chose là qui n'était pas sain, qui n'était pas bon et qui a été, voilà, qui était source de poison, si on peut dire, hein, vous voyez. Donc là, on voit que c'est par rapport à ça qu'on prend un nouveau départ. On tourne la page, hop, dans ce sens-là. Là, le 3 de bâton, on voit pourquoi il est un petit peu dans la patience, parce qu'il a besoin de communiquer. Vous voyez, les hiboux, on est vraiment sur la communication, et les hiboux, il y a toujours une notion de communication saine, sage, empreinte vraiment d'intelligence. Donc là, voilà, par rapport à ce nouvel élan là, que l'on veut mettre en place, hein, on a 2 cartes, là, le pentacle et les bâtons. Le pentacle, la concrétisation, les bâtons, l'action. Par rapport aux actions que l'on pose, on communique. Pour bien faire les choses. Vous voyez, vraiment cette idée-là, c'est ça que je veux, on s'aligne avec ses valeurs, ses besoins, ses limites. Il y a vraiment cette idée-là de discuter, hein, peu importe dans quel domaine, pour avoir aussi toutes les informations qu'on a besoin. Donc là, on est un peu patient, le temps justement de communiquer, que les choses soient claires. Et derrière, bah là, comment vous dire, hein, regardez ça, c'est magnifique. On a 2 fois le soleil. On a 2 fois le soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque là. Ça se met en route ou ça se concrétise pour ceux qui étaient déjà en route, ou voilà, il peut y avoir au niveau sentimental, là il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Là il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'émotions fortes et belles. Il y a vraiment sur un tirage sentimental, le soleil nous parle d'amour. Donc là on n'est pas forcément sur un tirage sentimental, mais pour ceux qui sont concernés par ce domaine-là, on est là-dessus. N'hésitez pas à regarder les guidances sentimentales. Tous les mois je fais une guidance sentimentale. Donc celle du mois de juin est déjà sortie pour ceux qui sont intéressés, et celle du mois de juillet arrivera dans la foulée. Là, je suis en train de vous faire des guidances pour l'été, donc n'hésitez pas à regarder où on voit justement fin juin, juillet, août et début septembre. Donc il y a aussi le côté sentimental dedans, donc n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été pour voir comment vos projets, dans la guidance de l'été, on voit le professionnel, le sentimental et le financier. Ça fera sûrement écho à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se lance là. Hein. Et regardez là, ce 9 de coupe qui était déjà dans la réalisation, dans l'abondance, on a l'étoile qui vient nous parler d'espoir et de protection. On ne pouvait pas mieux finir avec les 2 soleils, le soleil, l'étoile et le 9 de coupe. C'est superbe. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, qui se met en place, qui s'aligne. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile, c'est nos guides. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté de protection et d'alignement. Il y a vraiment cette idée-là. Et le mot-clé de l'étoile, c'est l'espoir. Donc là, on retrouve espoir, on se réaligne. Il y a vraiment de très très fortes chances que les choses se mettent en place, surtout qu'on a 2 soleils devant. Donc je vois pas comment. Voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, hormis ce qui est en lien avec le passé.
Et là, on dépasse clairement ça. On vient couper, hein, vous voyez, on coupe ces énergies-là et on vient poser des nouvelles actions. On vient entreprendre quelque chose de nouveau, peu importe dans quel domaine, et ça va se manifester vraiment. Ça va être beau là, hein. Ça va être beau pour les gens, les personnes qui ont vraiment fait ce travail de nettoyage. Ça en valait la peine, hein. Je remonte tout ça, on va aller prendre quelques cartes d'oracle et après on fera un petit signe par signe rapide. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte du tarot des archanges. On va aller voir prendre un message général pour cette nouvelle lune du 18 juin au 2 juillet. Hop, hop, là j'en ai attrapé deux. On a le 2 de Gabriel qui nous dit « Soyez intrépides et faites des choix ambitieux ». Hein, c'est vraiment cette idée-là du page qui est vraiment un petit peu dans l'énergie du renouveau. Donc il est intrépide, c'est vraiment ça. Progresser est possible, oui clairement. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Oui, c'est important de s'entourer dans les projets des personnes qui vont nous soutenir, qui ne vont pas essayer de nous plomber, de nous décourager. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et là, voilà, on est en communication avec les hiboux sur des communications saines. Donc oui, ça peut être des personnes justement qui vont nous soutenir dans ce projet-là ou qui vont nous accompagner d'une manière ou d'une autre. Donc très bel augure. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour les personnes qui sont concernées par le sentimental, mais cette carte elle peut être transposée dans n'importe quel domaine de vie, hein. Allez, une carte des anges de l'amour. Hop. On a cela vaut la peine d'attendre. Mais oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, dans votre vie de manière générale. Vous voyez, ce 3 de bâton qui patiente, le 3 de bâton, comme je vous disais, il sait que les choses vont se mettre en place. Il n'est pas stressé, il est confiant. Il a posé les actions adéquates, il a fait ce qu'il fallait à l'intérieur de lui et à l'extérieur. Et là, maintenant, il attend. Et on voit que derrière, on a 2 soleils, l'étoile, le 9 de coupe. Cela valait la peine d'attendre et vaut la peine d'attendre. Donc, encore un petit peu de patience. Les choses se mettent en place là, à travers la nouvelle lune. Il y a une synchronisation divine là. Hein, on voit l'étoile qui est là. Hein. C'est comme je vous disais, c'est nos guides aussi. Hein, il y a une protection et il y a une guidance à travers ça. Donc, c'est aligné. Donc, fiez-vous à vos intuitions aussi, à vos perceptions, à toutes ces synchronicités, pardon, ce genre de choses-là. Je vais prendre une dernière carte. On va prendre une carte, allez, des réponses angéliques. Vous avez une question. Hop là, bah, elle est déjà sortie. Ça peut répondre à votre interrogation. Attendez, vous voyez, donc on est vraiment dans cette notion de patience. Là, vous n'allez pas attendre longtemps. Hein. On voit que là, les 2 soleils, le 9 de coupe et l'étoile, d'ici fin juin, début juillet, hein, là déjà, ça se débloque clairement. Hein. Donc là, voilà, on vous dit de patienter. Il y a une synchronisation divine qui est en train de se mettre en place. Hein, vous savez, des fois, ça bloque, mais parce que, voilà, surtout quand on est en relationnel, il faut que ça soit aligné pour tout le monde. Il faut que, voilà, il y a quelque chose, si ça se fait maintenant, finalement, ça ne sera pas aussi aligné et aussi prospère, alors on a vraiment ça ici à la fin, que si on attend un petit peu. Donc vous voyez, les choses se mettent en place. On va faire donc un petit signe par signe rapidement. Je vais prendre le tarot des archanges, il est pas mal, comme ça il donne des messages. Donc soyez attentifs, je prends qu'une carte par signe, donc ça va être très très vite, je ne mets pas un timing signe par signe. Mais du coup, je vous invite à être attentif à votre signe solaire, évidemment. Le lunaire, on est sur les énergies de la lune, et votre ascendant, sur vos 3 signes. Allez, on est parti, je prends le sens du zodiaque. On commence par les béliers. Un message pour vous pour cette nouvelle lune. Les béliers, waouh, l'empereur, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. L'empereur, c'est vraiment l'entrepreneur, il pose des actions concrètes. Les béliers, là, on pose des actions, on construit, on bâtit, on a nettoyé les bases et les fondations, et là, vous êtes vraiment capables, les béliers, d'entreprendre, de construire. Donc là, vous êtes vraiment, c'est encore de bon augure, et vous êtes capables de le faire. Ensuite, les taureaux. Hop. Un message pour les taureaux pour la nouvelle lune. On a le 7 de Raphaël qui vous dit il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez et le besoin de se purifier. Oui, il est temps de prendre une décision, vous voyez, de prendre la direction là. Il y a vraiment cette idée-là pour vous les taureaux. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. C'est vraiment les énergies qu'on a. Hein. On a vraiment une notion de prendre une nouvelle direction et de poser des actions concrètes. Action et après réaction. Besoin de se purifier, donc il y a peut-être des choses un petit peu... Là, on a commencé quand même avec cette énergie avec la faux hein, qui vient couper par rapport aux énergies là. Donc on libère hein, la charge émotionnelle qui était liée à ce qui a été lourd là. Hein. On laisse ça derrière, on ne le trimballe plus avec soi. Les Gémeaux, un message pour cette nouvelle lune pour les Gémeaux. On a le 4 d'Ariel qui dit « Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. » Les Gémeaux, cette carte, au-delà du côté financier que la carte nous parle, il y a un côté de, à la fois d'être un petit peu, pas sur la défensive, mais dans la retenue. Il y a ce côté, je fais attention où je mets les pieds, avec qui je traite. Il y a vraiment ce côté-là, on essaye à la fois, on est un peu prudent,
Et en même temps, il y a une notion de protéger ses acquis. Donc attention les Gémeaux de ne pas être trop là-dedans. Hein, on a pu être un petit peu échaudé là avec ce qui s'est passé avant. Hein. On voit le 3 d'épée et le serpent, c'est quand même lourd. Donc attention à vos peurs, attention au blocage, que ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant. De ne pas être trop méfiant. Hein. Essayez de refaire confiance à nouveau. Ça prend de libérer ce qui avait besoin d'être libéré pour faire confiance, se faire confiance, confiance à l'autre, peu importe dans quel domaine. Donc attention de ne pas être dans le trop de protection. Mais vous avez raison de faire attention parce que voilà, maintenant on fait attention à qui on a affaire avant d'y aller. On ne fait pas confiance à tout le monde. On prend des informations avant d'y aller. Hein, et c'est là on a les hiboux aussi. Hein. Mais attention de ne pas être trop... hop là, tout se casse la figure. De ne pas être trop dans la méfiance non plus. Hop, les cancers. Un message pour votre nouvelle lune. Les cancers. L'étoile, waouh, superbe, on a 2 fois l'étoile. On a 2 fois l'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Les cancers, en plus on arrive sur notre période anniversaire, donc pour ceux qui sont en signe solaire cancer, donc ça veut dire que les périodes anniversaires, il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles. Et cette fin de cycle, nouveau cycle, cette période anniversaire est vraiment porteuse d'espoir, de nouveau départ, fin d'une situation difficile, nouveau cycle, nouveau souffle. Vous avez 2 fois l'étoile, les cancers, c'est magnifique. Beaucoup d'espoir là, beaucoup de très belles énergies. On continue avec les lions. Le message des lions pour cette nouvelle lune. On a la force sublime, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Les lions, ben, d'ailleurs, hein, regardez, c'est vous, hein, vous avez tiré votre propre carte. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, vous avez la capacité de mettre des choses en place, les lions. Vous avez la force en vous, c'est votre vitalité, votre force mentale aussi, votre force physique. Si vous l'aviez perdu un peu, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez l'énergie. Et si vous l'avez déjà, vous avez la capacité, avec la force, de mettre des choses en place. On a beaucoup d'arcanes majeures là qui tombent. On a déjà 3 là avec les arcanes violettes, les cartes violettes. Allez, on continue. Les lions, les vierges. Pour cette nouvelle lune, les vierges. Moi, j'ai ma lune en vierge d'ailleurs. Les vierges, hop là. On a le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Le 2 de Michel équivaut au 2 d'épée. Il y a une notion de choix. Hein, vous voyez, on retrouve ce panneau là au départ, hein, les chemins à prendre. Donc là, les vierges, il faut faire un choix. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Le non-choix, finalement, est stagnant. Il bloque le non-choix. À partir du moment où on décide quelque chose, l'énergie se libère et on peut essayer une direction. Et finalement, si ce n'est pas ce qui nous plaît, on peut toujours faire un nouveau choix derrière. Vous voyez, donc là, les vierges, vous êtes vraiment incités là à décider et c'est ça qui va débloquer. Ne vous posez pas trop de questions, attention au mental. Plus on réfléchit des fois, plus finalement on s'embourbe et on ne sait plus quoi faire. Donc attention, petit panneau, pas danger, hein, léger par rapport à ça pour vous les vierges, mais il est temps de décider. Ne remettez plus à demain. Ensuite, les balances. Une carte pour vous. Les balances pour cette nouvelle lune. Et on a le chevalier d'Ariel qui nous dit « Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. » Le chevalier d'Ariel, il y a des choses à mettre en place. Vous avez tant à faire, oui, hein, on voit qu'il y a des choses, un renouveau là, avec ce page là que l'on a ici. Là, on a le chevalier. Les choses se mettent en place, essayez de vous structurer un petit peu peut-être les balances, hein, de trouver un petit peu, de vous organiser, voilà, il y a vraiment une organisation à faire et c'est en faisant la structure, en faisant un pas à la fois finalement que vous allez mettre les choses en place, que les choses vont se bâtir. Une personne gentille veille sur vous. Hein, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui peut vous aider aussi à travers vos projets, à travers votre cheminement, hein, qui peut veiller sur vous. Alors ça, on a beaucoup, on a eu la carte de l'étoile aussi, hein, ça peut être vos guides, ça peut être quelqu'un qui veille sur vous aussi dans un monde plus spirituel, mais ça peut être quelqu'un autour de vous aussi qui peut être un bon appui. Hein. Les scorpions, un message pour vous pour la nouvelle lune. Le 8 de Gabriel qui vous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre clairement. Communiquer est primordial. » Ça résume bien le tirage général pour vous les scorpions. Il y a vraiment cette idée de mettre en place les choses avec le 8 de Gabriel. Là, on travaille sur quelque chose, sur soi, sur un projet et les résultats tombent. Oui, on a 2 fois le soleil, le 9 de couple là, qui est vraiment dans l'abondance et la récolte associée à l'étoile. Pour vous les scorpions, vous êtes déjà peut-être bien avancés sur vos projets. Ça va y avoir déjà une récolte pour vous hein, dans cette nouvelle lune. Communiquer est primordial. Hein. On avait les hiboux ici. Hein. Oui, c'est important. Vraiment de mettre les choses à plat. Hein, que ce soit pas bancal. Hein. On travaille ses fondations. On dit tout de suite les choses avant qu'il soit trop tard. Ensuite, on a les sagittaires. Hop, hop, hop. Non, il y en a 3 qui sont tombés là. Les sagittaires, un message pour la nouvelle lune.
Hop, les Sagittaires, on a le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. C'est l'équivalent du roi de coupe. Les rois, il y a toujours une notion de sagesse, une notion d'expérience. On s'appuie sur sa sagesse, sur l'expérience. Les coupes, le Raphaël, on est sur l'émotionnel. Donc, il y a une notion de maturité émotionnelle. Et on vous dit, oui, vous pouvez faire confiance. Donc là, s'il y a un projet, s'il y a quelque chose, on vous dit, oui, allez-y. Écoutez-vous aussi comment ça vibre. On est sur l'émotionnel, là, les Sagittaires. Mais vous pouvez faire confiance, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez construire. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques ou autres. Hein. Écoutez-vous, hein, connectez-vous à ce qui vous fait du bien et allez de l'avant. Allez-y, vous pouvez faire confiance, on vous dit. Ensuite, on a les Capricornes. On arrive au bout. Les Capricornes. La Lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. La Lune nous parle d'intériorité. Les Capricornes, on voit qu'il y avait des choses un petit peu encore à libérer. Hein. La Lune, c'est nos émotions. On écoute ses émotions, on libère les émotions, on écoute son intuition. Hein, on a aussi l'étoile qui est là-dessous. Là. C'est aussi, la Lune, elle fait écho aussi à ça. On écoute comment ça vibre. Est-ce que c'est juste? La Lune, il peut y avoir des prises de conscience aussi pour vous, les Capricornes. Hein. Vous savez, la Lune, elle met en lumière, elle ne brille pas par elle-même. Elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a des choses qui peuvent être comprises. Il peut y avoir des prises de conscience qui vont vous aider justement à aller de l'avant. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, les énergies de la nouvelle lune. Hop là. On a la justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La justice, donc soit vous êtes en lien avec quelque chose, une procédure légale, et dans ce cas-là, il semblerait que les choses aillent dans votre sens, hein, surtout qu'on voit, vous voyez le soleil, là, double soleil plus la lune, l'étoile derrière le 9 de coupe, clairement. Mais si on n'est pas sur les procédures, la justice, elle a toujours une épée et des balances. Bon, là, je crois qu'ils n'ont pas mis l'épée, mais il y a cette notion de trancher, de décider, de couper pour aller rééquilibrer hein, les plateaux de la balance. Donc là, vous allez en voie les Verseaux d'aller rééquilibrer des énergies, une situation en particulier, d'aller vraiment remettre les choses à leur juste place aussi. Vous voyez, ça prend de trancher, ça prend de décider quelque chose, les Verseaux. Et enfin, les Poissons, les énergies de cette nouvelle lune. Hop, on a le 9 de Gabriel qui vous dit faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Hein, le 9 de Gabriel, il y a cette notion, on voit des personnages qui sont en train de labourer, enfin de labourer à la main, un champ. Il y a cette notion de travail et d'aller derrière récolter. Faites preuve de détermination à aller de l'avant. On avance. Hein. Ici, on avait vraiment la faux en dessous qui vient rappeler aussi le côté un petit peu d'aller récolter. Vous voyez, on prépare, on coupe, on prépare, on sème pour aller récolter. Donc, vous voyez, les Poissons, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc, soyez patients, ça va germer, clairement. On a beaucoup de cartes de patience aussi. Très beau tirage de nouvelle lune, hein. Vraiment, on voit qu'il y a un nouveau souffle. La pleine lune en même temps qu'on vient de passer, elle a été assez challengeante, je pense, pour beaucoup, au niveau émotionnel et psychologique. Et là, si on a accueilli ça et qu'on a libéré, derrière, on voit hein, action-réaction, ça ne se fait pas attendre. Hein. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez une question en particulier. Sous la vidéo, vous avez mon mail et le site internet. Et sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, hein, de 17 à 67 €. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil s'il y a un service qui vous plaît. Et dites-moi en commentaire bien sûr comment ça vous parle et comme d'habitude si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen reste toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. J'essaye petit à petit de vivre de ma passion, hein, c'est pas encore le cas mais c'est grâce à vos petits clics qui finalement font toute la différence pour moi. Voilà pour vous pour cette très très belle nouvelle lune. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao.